J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation est un peu grave et j'ai décidé de faire cette émission à une heure très tardive parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour vérifier les informations que nous allons vous révéler ce soir. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Ça fait de cela 24 heures qu'une information nous est parvenue, une information terrifiante qui indique au départ on l'a pris au conditionnel. On n'a pas voulu y croire parce qu'on espérait vraiment qu'elle soit une fausse information, qu'elle soit une fake news. On a tout fait pour la vérifier minutieusement. On a eu très peur de la manipulation parce que cette information, elle avait indiqué qu'un ressortissant espagnol a été kidnappé dans l'extrême sud algérien. Il a été emmené ensuite de force manu militari et pris en otage par un groupe armé islamiste djihadiste qu'il a ensuite transféré vers le territoire malien. Cette information, elle s'est propagée, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes, des sources pas très fiables, pas très sûres, ont commencé à l'identifier depuis pratiquement 24 heures. Au départ, on parlait d'une femme espagnole qui aurait été kidnappée dans l'extrême sud de la wilaya de Tamanrasset par des terroristes originaires du Mali. Nous avons voulu confirmer l'information d'abord et d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et de comprendre le contexte. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est un coup dur pour la sécurité en Algérie, c'est un coup dur pour l'armée algérienne, c'est un coup dur pour le service secret algérien, c'est un coup dur pour la crédibilité et l'image de l'Algérie à travers le monde, parce que jusque-là, la situation sécuritaire en Algérie elle était contrôlée. On a toujours eu comme atout et comme un faire-valoir et comme un gage de crédibilité de l'Algérie, sa capacité à conserver la sécurité nationale et à protéger l'intégrité territoriale et à empêcher les infiltrations des groupes armés terroristes, depuis la Libye voisine, ou depuis le Mali ou le Niger voisin, qui subissent une expansion assez inquiétante des groupes armés terroristes, et ce depuis 2015, 2014, jusqu'à même 2018-2019. L'armée algérienne a toujours été l'obstacle insurmontable pour ces groupes armés ces dernières années, même s'il y a eu des Gintourines, même s'il y a eu quelques défaillances à gauche et à droite. Grosso modo, depuis quand même 2018-2019, il n'y a jamais rien eu dans l'extrême sud algérien. Ce n'est plus le cas. L'extrême sud de l'Algérie n'est plus un havre de paix et de sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 14 janvier 2025, un touriste espagnol, un homme, ce n'est pas une femme, un homme, nous n'avons pas encore son identité, nous n'avons pas encore son âge, mais nous savons que c'était un homme, un touriste. Il a pris le vol Alger-Tamanrasset. Alger-Tamanrasset pour faire du tourisme. Il était attendu par 3 hommes, 3 guides, des locaux, des guides touareg. Ils l'ont emmené vers une expédition entre guillemets, une sorte d'excursion plutôt, dans l'Assekrem. L'Assekrem, c'est l'une des attractions magnifiques et prestigieuses du Hogar algérien. C'est cette fameuse montagne, cette fameuse montagne, l'Assekrem, et c'est là où il y a des sites touristiques majeurs, importants. Moi, je l'ai fait la Sekrem. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Sekrem. Il y a l'ancienne demeure du Père Foucault. Il faut vraiment faire il faut grimper. Il faut vraiment escalader des sentiers, etc. pour aller jusqu'au bout de la Sekrem avec des vues imprenables. Il y a un coucher de soleil extraordinaire. C'est l'un des paysages les plus beaux, les plus exceptionnels, les plus magiques de la planète. Moi, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, mais j'ai fait 3 ou 4 fois la Sekrem. C'est toujours une magie extraordinaire d'aller dans cette montagne ou dans cette région montagneuse où il faut vraiment avoir une bonne condition physique pour grimper. On utilise des 4x4 avec des guides pour aller. C'est à une centaine de kilomètres de la ville de Tamanrasset. Et c'est à quelques centaines de kilomètres aussi. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière malienne, mais il y a une proximité avec la frontière malienne. Dans le désert, vous savez, 300, 400 kilomètres, c'est pas du tout très loin. Dans le désert, dans un Sahara, c'est une notion complètement
qui te roule باللي كاين 300 400 km, c'est une notion complètement superflue. Mais là, c'est crème, au moment où il était en train de certainement visiter l'ermitage de Foucault, qui est un site touristique extraordinaire, où nous avons des personnes de confession chrétienne qui se consacrent toujours à leur culte et à leur spiritualité en vivant au plus haut sommet de la Sécrème, et tout en accueillant des refuges et des abris pour accueillir les touristes, etc., pour admirer les paysages, et pour connaître l'histoire du père Foucault. Nous n'avons pas le temps de la raconter, on la racontera un jour. Il s'avère que cet Espagnol et ses 3 guides ont poursuivi leur excursion dans la région du Hogar, dans le Tassili du Hogar, au-delà de la Sécrème. C'est à ce moment-là, selon nos informations, qu'un groupe terroriste de 8 personnes, je dis bien qu'un groupe terroriste de 8 personnes a surgi du nulle part pour prendre en otage le citoyen espagnol et les 3 guides algériens qui l'accompagnaient. Je dis bien un groupe terroriste de 8 personnes armées en provenance du territoire malien qui ont pris en otage, qui ont kidnappé d'abord le citoyen espagnol et ses 3 guides. J'essaie de vous retrouver la distance à peu près entre la Sécrème et la frontière malienne. Je sais, il y a quelques centaines de kilomètres. Bon, déjà, la frontière algéro-nigérienne, elle est à 430 km au sud de Tamanrasset. Par contre, la frontière malienne, je sais, entre le Mali, distance Mali, Tamanrasset, juste noter comme quelques références, c'est très important de comprendre. Déjà, entre la Sécrème et Tamanrasset, c'est déjà 300 km. Il faut à peu près 3-4 heures de route pour arriver jusqu'à là-bas. Donc, il faudra compter de 400 km encore pour rejoindre le Mali. On va calculer tout cela ensemble. Je suis désolé de vous infliger, voilà, 500 km. Bon, peu importe. C'est pas ça les détails qui comptent. C'est que ces 8 personnes, c'était des personnes armées, vraiment armées, lourdement armées, on va dire. Ils ont d'abord pris en otage les 4 personnes. Ils ont bien interrogé les 4 personnes pour vérifier qui était l'étranger dans cette histoire, qui était le touriste. Ils ont bien confirmé l'identité du citoyen espagnol. Ils ont vérifié son identité. Et voilà, on est à 400 km à peu près de la frontière malienne. Voilà, plus exactement, je viens de le vérifier. Ils accompagnent pendant 300 km du lieu de leur kidnapping. Ils vont prendre en otage les 4 personnes. Ensuite, ils vont libérer les 3 Algériens, les 3 guides algériens. Ils vont les abandonner, ils vont les libérer. Et ils vont poursuivre leur chemin, leur fuite vers le territoire malien en prenant en otage, en prenant avec eux le touriste espagnol. Alors là, les 3 guides algériens qui ont été retrouvés, ce sont eux qui ont raconté aux éléments de l'armée qu'ils avaient été pris en otage par 8 personnes. Alors, d'après la description qui a été faite par les 3 guides algériens qui ont accompagné le touriste espagnol, une description assez minutieuse, il s'avère, selon nos sources, que les kidnappeurs étaient très avides, très avares. Voilà, ils étaient vraiment, ça s'est passé de façon ultra rapide, plutôt, ils étaient vraiment pressés de quitter le territoire algérien, mais ils étaient très avares. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'échangeaient pas beaucoup. Et les 3 guides, ils essayaient de leur parler en arabe. Ils ont échangé avec eux quelques mots en arabe. Mais vu la description de leurs armes, la description de leur tenue, la description de leur manière d'agir, la description de leur comportement, qui a été rapporté ensuite aux troupes de l'armée nationale et populaire, qui étaient mobilisées pour aller les rechercher, indiquerait qu'il s'agirait de ravisseurs qui travaillent pour le compte de l'État islamique dans le Grand Sahara. L'État islamique dans le Grand Sahara, c'est une organisation salafiste djihadiste qui est affiliée ou qui était affiliée à Daesh.
l'ancien Daesh, l'État islamique, que nous connaissons tous, qui dirigeait ou là, qui avait conquis entre 2013 et 2014, ou quand même 2016-2017, de larges territoires en Libye, en Syrie, et qui s'est implanté en Libye, de larges territoires en Syrie, en Irak, ensuite qui s'était implanté en Libye, et au nord du Mali et du Niger, notamment dans la région du nord du Mali, où il a essayé de construire ou là, de se constituer un véritable émirat. Là, c'est des sources maliennes contactées par plusieurs médias occidentaux, dont la radio France Internationale RFI, ont confirmé aussi qu'il y avait un kidnapping, qu'ils ont aperçu un groupe de ravisseurs prenant en otage un touriste espagnol et se serait dirigé à bord d'un véhicule, en utilisant un véhicule, un pick-up, pour aller dans la région de Ménaka. Ménaka, c'est une région du nord du Mali, qui est l'une des régions les plus infestées de groupes armés islamistes, djihadistes, dont certains ont fait allégeance à Al-Qaïda, et dans d'autres, comme le groupe dont je veux vous parler, dont on a cité tout à l'heure le nom, ont cité allégeance à l'État islamique Daesh. Et ces groupes, même s'ils sont rivaux, ils se partagent des territoires entiers, ils luttent ensemble, des fois de façon séparée, des fois ils s'entretuent entre eux, des fois ils font la guerre aux forces armées maliennes. Donc, ils sont passés par ils ont réussi à fuir, à quitter le territoire algérien pour rejoindre la région de Ménaka. Ils sont passés par la localité frontalière algéro-malienne Tinzaouatine, et c'est là où même des séparatistes touaregs, qui sont des rebelles touaregs, qui ne font pas partie des groupes armés terroristes, mais qui forment des groupes séparatistes armés et qui font la guerre en ce moment aux forces militaires maliennes, loyalistes à l'État malien, ont confirmé aussi cette information, avoir repéré un convoi d'un groupe armé prenant en otage un ressortissant étranger. L'information donc a été confirmée par les rebelles touaregs et les sources algériennes que nous avons interrogées ont confirmé aussi de leur côté que ce ressortissant espagnol qui a été kidnappé depuis le territoire algérien, sur le territoire algérien, se trouverait éventuellement ou sûrement dans la région de Ménaka et qu'il est entre les mains du groupe de l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est une catastrophe pour la sécurité nationale. Pourquoi? D'abord, c'est un très mauvais signal pour les touristes étrangers. Nous rappelons que l'Algérie, depuis 2022, et notamment depuis 2023, elle essaye d'encourager les touristes à revenir en masse dans le Grand Sud. Il y a eu des efforts où l'État algérien a voulu supprimer l'obligation du visa. Il y avait même des mesures de facilitation pour délivrer un visa électronique ou des visas sur place pour les touristes occidentaux qui voudraient visiter Djanet et Tamanrasset. Le tourisme est la principale source de vie des populations locales, notamment à Djanet et à Tamanrasset. Et les sites touristiques comme la Sekrem ou Djanet, ce sont des zones stratégiques pour le développement du tourisme en Algérie. Déjà, il va avoir une conséquence directe sur l'affluence des touristes européens et occidentaux dans la région. Deuxièmement, ce kidnapping, cet enlèvement, dévoile une défaillance majeure des services de sécurité en Algérie. La région de Tamanrasset, c'est la 6e région militaire. Des milliers de soldats algériens sont mobilisés, des gendarmes, des services secrets, des troupes de l'armée nationale et populaire, où étaient passées toutes ces forces de l'armée. Il faut savoir qu'un touriste étranger en Algérie, quand il arrive depuis Alger vers le sud du pays, il est censé être suivi et surveillé de près. Aucun touriste étranger ne peut aller dans une zone à risque ou dans n'importe quelle zone du territoire algérien s'il n'est pas escorté ou par des agents civils ou par des policiers civils ou par des gendarmes en tenue. Dans les régions sahariennes, il était censé que les troupes de la gendarmerie accompagnent, identifient et suivent ou surveillent les mouvements des touristes étrangers pour justement les protéger en cas d'une menace avérée et urgente ou extrême contre leur propre sécurité.
Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce touriste espagnol a échappé au radar de l'armée algérienne ou au radar des gendarmes. Est-ce que les guides Touareg ont réussi à échapper à la vigilance des gendarmes et ils ont organisé leur excursion sans informer les autorités locales? C'est pratiquement impossible parce que le touriste espagnol est passé par l'aéroport de Tamanrasset. Et à l'aéroport de Tamanrasset, il y a des services secrets algériens, il y a les gendarmes, il y a la police. Normalement, tout étranger, tout ressortissant étranger est signalé et il est suivi et surveillé. Il ne peut pas aller dans une zone s'il n'est pas confié à des guides, et ces guides coopèrent et travaillent et collaborent activement avec les gendarmes algériens ou les éléments de l'armée nationale et populaire. Donc, visiblement c'est ce qui s'est passé, ces guides ont emprunté un circuit qui est classique, ils n'ont pas été escortés par les gendarmes, comme il s'agit peut-être d'un seul touriste. Peut-être qu'il y avait une défaillance, un manque de vigilance. On a estimé que c'était pas un groupe important, un seul touriste, et qu'il était entre de bonnes mains, et qu'il devait emprunter un circuit habituel. Visiblement, les guides sont sortis de ce circuit habituel pour aller vers d'autres circuits, vers d'autres sentiers un peu plus éloignés de Glace Crème. Ils se sont éloignés du circuit qui était déclaré aux autorités algériennes. Et c'est à ce moment-là où visiblement ils ont été repérés et suivis par un groupe armé terroriste qui a procédé à cet enlèvement. Est-ce que les guides sont complices? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Je ne le sais pas, je n'en sais rien. Je ne le pense pas. Je ne l'espère pas. Franchement, je ne l'espère pas. Mais en tout cas, une enquête s'impose. Et la transparence s'impose au niveau du gouvernement algérien. Je ne comprends pas pourquoi l'État algérien n'a pas donné lui-même l'information, au lieu de laisser la presse marocaine, la presse espagnole, la presse française diffuser des spéculations et des informations totalement affolantes et qui remettent en cause, encore une fois, la capacité de l'État algérien à protéger ses ressortissants étrangers ou ses touristes étrangers. C'est des ressortissants étrangers qui se rendent sur notre territoire national. Bien sûr, il y a des cas de kidnapping partout à travers le monde. Ce n'est pas une spécificité algérienne. Ceci dit, au regard des frontières que nous avons et des sensibilités du contexte sécuritaire au niveau de la frontière malienne, on aurait pu, et au regard des moyens qui sont mobilisés par l'armée algérienne, on aurait pu éviter cet enlèvement et je le répète, au cours de ces 10 dernières années, voilà, je vais pas dire 20 dernières années, en tout cas au cours de ces 10 dernières années, il n'y a pas eu d'enlèvement, il n'y a pas eu d'infiltration aussi poussée, aussi dangereuse, aussi brutale d'un groupe terroriste armé venant du nord du Mali sur le sol algérien. Donc il y a eu une défaillance totale. Cette défaillance, elle doit faire l'objet d'une enquête. Deuxièmement, il faut un travail de communication. Que les autorités algériennes s'expriment, qu'ils coupent l'herbe sous les pieds de toutes les manipulations, de toutes les campagnes de désinformation. Faites preuve de transparence, que le ministère de la Justice en Algérie fasse une conférence de presse ou un communiqué qui donne les détails, qui confirme ou qui l'infirme, et que l'Algérie assume sa responsabilité dans la gestion de cette crise. Aujourd'hui, il faut savoir 3 choses, on se pose 3 questions. Comment ce touriste n'a pas été protégé? Comment ce groupe armé terroriste a pu s'introduire sur le territoire algérien et repartir en toute sérénité? Et troisièmement et surtout, est-ce que nous avons des dispositifs de surveillance de notre territoire qui sont vraiment efficaces? On nous a toujours, quand j'entends les discours de Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, il nous a promis, il nous assure que tout se passe bien, que l'Algérie elle est hyper protégée, que l'Algérie elle est hyper sécurisée, que nous avons une grande armée qui va donner des raclées à tous les adversaires. Alors là, nous avons 8 hommes armés qui ont réussi qui ont pénétré le territoire algérien à plusieurs centaines de kilomètres, qui ont volé ou kidnappé, enlevé un étranger et qui ont réussi à repartir en parcourant plusieurs centaines de kilomètres pour ensuite prendre pour ramener leur proie vers le territoire malien, vers une zone du territoire malien où l'insécurité règne en maître. Il faut que maintenant les hauts responsables de notre armée rendent des comptes. Il faut qu'il y ait une enquête approfondie.
Encore une fois, il faut que celles et ceux qui sont responsables de ce dysfonctionnement paye les conséquences. Et surtout maintenant, il faut que le gouvernement algérien fasse preuve de transparence. Il nous donne des informations et qu'on ne laisse pas les familles, les touristes étrangers, les Algériennes et les Algériens subir des informations affolantes qui leur parviennent depuis la presse étrangère, alors que rien de concret, de sérieux et de sincère ne leur est dit de la part des autorités algériennes qui sont censées, encore une fois, dire la vérité, rien que la vérité, pour que les mensonges n'en rajoutent pas à la panique actuelle dans laquelle que nous ressentons, qui nous accable et qui nous touche de plein fouet, parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs, des enlèvements, les infiltrations des groupes terroristes sur notre territoire national, vous le savez très bien, nous rappellent de très très mauvais souvenirs. Rabbi Jib el Khair, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu veille sur la sécurité des Algériennes et des Algériens.